D'après une étude de l'INSEE en 2017, seulement 14% des femmes dirigent une entreprise de 50 personnes et plus. Plus la taille de l'entreprise augmente, plus la part des femmes parmi les indépendantes et dirigeantes salariées d'entreprise diminue. Je m'appelle Sylvie Bansillon, je dirige la table de Cana à Marseille depuis plus de 15 ans. Alors je pense que le préjugé qui me met le plus en colère, c'est celui qui dit qu'une femme ne pourrait pas à la fois avoir une vie de famille et accéder à un poste à responsabilité. Parce que il me semble que les enfants, on les fait à deux et je ne suis pas forcément d'accord et c'est important pour moi qu'il y ait un partage des tâches. Du coup, je ne vois pas pourquoi ce serait plus à la maman de se dédier à sa famille plutôt qu'au papa. Mais pour moi, en fait, au-delà de ces préjugés, il y a d'autres choses qui sont les croyances. Les croyances qu'on porte nous-mêmes et qui font qu'on va avoir tendance à se mettre dans un rôle plutôt qu'un autre. Et c'est beaucoup là-dessus qu'il faut jouer si on veut faire bouger les choses. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'un poste de direction, c'est un poste qui est difficile. Du coup, ça veut vraiment dire que l'important, c'est vraiment de faire quelque chose qu'on aime et qui nous fait vibrer. Parce que c'est ça qui permet d'avancer. C'est pas tant la discrimination qui a posé problème, en tout cas moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais les freins que moi-même je me mettais et qui m'empêchaient peut-être de me sentir légitime, en tout cas au début. En fait, être directrice d'une entreprise, ça veut dire c'est l'orienter et exercer son leadership. Moi quand je suis arrivée à la table de Cana, ce qui m'a vraiment marqué très fortement, c'est qu'en fait, il y avait un réel accompagnement et une vraie envie de travailler ensemble de la part de tous les collaborateurs. Et en fait, du coup, c'est vrai que les valeurs de bienveillance, de partage m'ont beaucoup accompagnée. Moi, au cœur de mon projet, il y a le bien-être des salariés et de tous les salariés dans l'entreprise. Oui, c'est une vision qui peut être vue comme altruiste, humaniste, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi une vision économique. Parce qu'en fait, les salariés qui se sentent considérés et impliqués dans le projet, ils ont envie que ça marche autant que moi qui dirigeais l'entreprise. En fait, ce qui est très important, quand on accède à un poste, qu'il soit masculin ou plus connoté féminin, c'est vraiment de repartir de qui on est nous, de quelles sont nos compétences. Et une femme peut totalement avoir des compétences et être en capacité de diriger parce qu'elle a ça en elle. C'est pas parce que c'est une femme que ces compétences-là ne sont pas présentes en elle. Certaines femmes sont capables de diriger, certains hommes ne sont pas capables et n'en ont pas envie. Donc toujours revenir à ce qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et juste c'est s'autoriser en fait à exprimer ses compétences au-delà du genre, pour pouvoir s'orienter vers un poste qui nous plaît, qui nous fait vibrer, sans filtre et en s'écoutant. C'est ça qui me paraît le plus important.